La sortie du prochain single de Bordeaux Likonfa fait débat. L'artiste ivoirien extrêmement talentueux est attendu depuis un bon moment par ses fans et récemment il a repris une chanson camerounaise qui a connu un gros succès sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'interprétation qu'il a faite de cette chanson a plu à plus haut point qu'un challenge soit lancé comme c'est le cas maintenant avec TikTok, etc. Le problème c'est qu'il y a un gros clash avec de nombreux artistes camerounais qui sont contre la reprise manifestement de Bordeaux Likonfa. Et d'un autre côté, il y a la pression de ces fans qui attendent qu'il sorte un morceau et qui attendent depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est une opportunité à saisir? Est-ce que de Bordeaux devrait sortir cette chanson maintenant ou est-ce qu'il devrait plutôt s'abstenir? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et je vais le faire de façon plus ou moins cartésienne en vous disant pourquoi je pense que c'est une bonne chose, pourquoi ça pourrait être également une erreur et en fin de compte, je vous dirai ce que je pense pour trancher. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne et nous abordons des thématiques propulsives pour aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Pour être plus précis, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, business mindset donc, et d'éducation financière. Et de temps en temps, on aborde l'actualité de la communauté noire en général, mais avec un prisme business dev perso justement. Donc, je ne vais pas ici parler de tout ce qui peut être clinquant autour de cette histoire ou superficielle à mon sens, parce que mon analyse, c'est pas une analyse people. Je ne fais pas de sujet people ou buzz sur cette chaîne. Quand j'analyse l'actualité, c'est vraiment avec mon prisme à moi, qui est le prisme business dev perso. C'est la vision rock. Alors, ce qui se passe, c'est un cas intéressant à étudier parce que ça peut nous donner un certain nombre de leçons à chacun de nous, bien sûr, en ce qui concerne le business et tout ce que nous faisons dans la vie. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous cherchez une idée de business rentable en Afrique, cliquez sur le lien prévu à cet effet dans la description. Vous trouverez un e-book dans lequel il y a 100 idées qui sont présentées et également une méthode qui vous permet de choisir le bon business pour vous-même. Est-ce que ce serait justement un bon business ou une bonne affaire, pour faire un peu la liaison, pour de Bordeaux que de sortir le morceau maintenant? Alors, je vais déjà vous dire pourquoi je pense que oui. Ensuite, je vous dirai pourquoi je pense que non. Et je vais trancher. C'est un peu comme quand on faisait en dissertation, thèse, antithèse et synthèse. Pourquoi est-ce que ça pourrait être une opportunité pour de Bordeaux? Pourquoi il devrait saisir ça? Déjà, il faut savoir que le succès, et je pense que vous partagerez mon avis, ne tient pas qu'au talent. C'est une évidence. Sinon, on connaît de nombreuses personnes dans la musique, dans le sport, dans les affaires, dans tous les domaines de la vie, qui seraient bien plus avancées que le stade auquel elles se retrouvent aujourd'hui, n'est-ce pas? Rien que dans le monde de la musique, on peut prendre plusieurs exemples. Je prends par exemple Lauryn Hill. Lauryn Hill, qui était donc la chanteuse dans les Fugees, la femme dans le groupe, eh ben, elle est extrêmement talentueuse, mais sa carrière solo n'a jamais connu le succès qu'elle aurait dû avoir. Elle n'a pas eu l'expansion internationale que mérite son talent. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais vous êtes d'accord avec moi, le talent seul ne suffit pas. Moi, j'avais pour habitude de dire que le talent, c'est 20% maximum. Il y a plein d'autres paramètres. Ensuite, l'argent. L'argent, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Encore une fois, pour rester dans le domaine de la musique, si c'était le cas, des gens comme les enfants de Will Smith, par exemple, auraient percé dans la musique. Aucun d'entre eux n'a vraiment percé. On est bien d'accord. Et il y a plein d'autres cas. Il y a la structuration aussi. La structuration seule ne suffit pas. On a vu de Bordeaux lui-même être accompagné par Salfo, je pense que c'était l'année dernière ou il y a quelques mois, je ne sais plus. Et je ne connais pas les détails du deal ni de la collaboration qu'il y avait, mais manifestement, Salfo voulait, je ne sais pas si c'est le produire ou le pousser, mais manifestement, ça n'a pas été simple parce que la personnalité, ça rentre en compte aussi, en ligne de compte quand on veut calibrer le succès. Et si vous n'arrivez pas donc à avoir les caractéristiques, le comportement qu'il faut face aux opportunités, ça peut être difficile. Donc, j'ai cru comprendre que cette collaboration qu'il y avait entre les deux
les artistes n'a pas été poursuivi, hein, collaboration en termes de management ou de production, encore une fois, je n'ai pas les détails. Donc la structuration ne sert pas à grand chose si vous n'avez pas l'argent ou le talent, ou si vous avez tout ça, mais qu'il y a un problème au niveau peut-être de la personnalité. Mais il y a un aspect dont on parle peu, et c'est pour ça que je dis que De Bordeaux devrait probablement saisir cette chance, c'est le timing. Le timing, c'est un aspect dont on ne parle pas assez quand on évoque les réussites, les succès, ceci, cela. Le timing, c'est ce qui permet par exemple à des gens de bénéficier de la discrimination positive. Il y en a qui s'en plaignent, ils sont bien contents quand même. Lorsqu'on a un quota, par exemple, de personnes noires dans un pays dit raciste, ou en tout cas où il y a de la discrimination, et qu'il faut faire passer telle ou telle personne, vous pouvez en bénéficier si vous arrivez au bon moment. Oui, c'est ça, le timing. Lorsque vous lancez un business et que dans le même temps, il y a une loi qui passe à l'Assemblée nationale de votre pays pour peut-être interdire des produits concurrents en raison de leur nature, ou pour un facteur donné, eh bien, vous arrivez au bon moment. Ou si on libéralise un secteur, par exemple les poulets congelés qui sont en train d'être combattus dans certains pays africains, si les importations sont annulées de façon factuelle dans un pays, ceux qui font de la production locale à grande échelle, avec une certaine structuration, en bénéficieraient. Donc le timing est important. Et actuellement, De Bordeaux, il bénéficie de ça. Le timing, c'est-à-dire que la chanson arrive à un moment donné où il y a une effervescence. Le buzz qu'il y a eu autour, qui est encore vibrant, peut servir de catalyseur pour propulser le morceau et donc relancer sa carrière. Puisqu'on sait que ça fait de nombreuses années qu'on l'attend, que ses fans l'attendent. Son talent n'est plus approuvé. Par contre, il a du mal à occuper la scène et à se remettre véritablement en selle. Du coup, le timing pourrait être pour lui un facteur décisif. S'il sort ce morceau maintenant, morceau très attendu avec un challenge qui tourne déjà sur les réseaux, etc. etc. D'accord? Il y a également le fait que la demande de sa fanbase est importante. C'est une demande qui est, je ne vais pas dire oppressante, mais elle est plus que vibrante. C'est au-delà de ça. D'accord? Elle est insistante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Parce que on a vu d'ailleurs des vidéos avec des personnes plus ou moins connues aussi qui sont parties, qui sont allées chez De Bordeaux pour lui demander de sortir un morceau ou un album. Je n'ai pas bien suivi en détail, mais j'ai compris que c'était de toute façon une incitation à passer à la vitesse supérieure. Et donc cet engouement naturel vient renforcer ce que j'ai expliqué au niveau du timing. C'est le moment pour lui de surfer là-dessus, de profiter pour se relancer. C'est ça le timing. Est-ce que ce que vous faites arrive au bon moment? Est-ce que vous devez surfer sur la vague? Est-ce que vous saisissez l'occasion? On a vu plusieurs personnes aussi ne pas saisir des opportunités au bon moment et après s'en mordre les doigts. D'accord? Un exemple de timing réussi, ça a été par exemple le comeback de Britney Spears, d'accord, après une période très difficile, et c'était un moment où il y avait un certain buzz médiatique que ça a généré, etc., etc. Donc, si vous savez surfer sur le buzz, tant mieux pour vous. Bad buzz ou buzz, peu importe, si vous savez surfer là-dessus, tant mieux. Tout ce qui est créé par les polémiques, telles que la polémique en cours, donc les buzz qui sont générés par la polémique sont des occasions de pouvoir se relancer ou se lancer. D'autant plus que, connaissant le public ivoirien, et on a déjà pu voir les signes de ce que je vais annoncer, ils vont être derrière De Bordeaux. Le fait qu'il y ait un clash avec les Camerounais, ça va pousser les Ivoiriens à soutenir 2 fois plus De Bordeaux. Déjà que ce sont naturellement des gens qui soutiennent leurs artistes, qui les portent. Ok? Mais là, il va y avoir une ardeur doublée. Alors, la chanson a été reprise. C'est un remix. D'accord? D'un chanteur camerounais. Et la question ici est de savoir, est-ce que ce serait pertinent de se relancer avec une reprise? Je veux maintenant aborder les raisons pour lesquelles ce serait peut-être pas intéressant que De Bordeaux sorte le single. Donc on va dire que j'ai fini la thèse, je vais passer à l'antithèse. Il y a un risque de polémique autour de sa carrière. Et quand on est une personnalité publique, quand on est exposé, évidemment, ça peut être compliqué parce que tout ce que vous faites est amplifié. De Bordeaux, c'est un personnage un peu controversé déjà, pas au niveau de son talent, je le répète, au niveau du talent, tout le monde sait qu'il en a à revendre. Par contre, on se demande parfois si il ne néglige pas un petit peu justement son talent, ses fans, etc., etc. Et en fin de compte, c'est devenu un personnage controversé dans
l'esprit des gens. Alors cette chanson Viviane qu'il va sortir crée déjà beaucoup de polémiques. Je l'ai dit, ça peut être intéressant, mais c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il ne faudrait pas que sa carrière soit entachée. Il ne faut pas que la carrière soit entachée par la suite, à moyen terme ou à long terme. Si cette reprise, ou tout ce qu'il y a autour, tous les contours, si ça se passe mal, qui récoltera les pots cassés? Ce sera lui uniquement et personne d'autre. Donc il faut pouvoir mesurer la pertinence et voir si la chanson de Prince Aimé, qui est cet artiste camerounais que je ne connaissais pas, que beaucoup de gens découvrent aussi, hein, donc c'est aussi un avantage pour cet artiste, mais est-ce que cette chanson devrait être le canal par lequel De Bordeaux revient? Il ne faut pas que son image de personnage controversé soit renforcée. On a vu des cas pareils, endommager ou écorcher sérieusement des carrières dans la musique et dans bien d'autres domaines. D'accord? Parce qu'ici, nous sommes dans une situation où il s'agit de droit d'auteur. C'est ça, en fait, le cœur, le nœud. Je ne sais pas pourquoi les artistes camerounais, eux, se sont rebellés ou sont remontés, hein, tous ceux qui y parlent, parce que j'ai vu que Malox, Ténor et de nombreux autres artistes camerounais connus étaient montrés au créneau pour manifester leur désapprobation quant à cette chanson qui devrait sortir. Alors, je ne sais pas quelle est leur motivation. J'ai cru lire ça et là que certains estimaient que l'artiste Prince Aimé n'avait pas été suffisamment rémunéré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Je n'ai pas les détails du deal. Encore une fois, tant qu'on est dans des environnements qui sont flous, comme les nôtres au niveau des droits d'auteur, où les règles, la réglementation n'est pas suffisamment claire et n'est pas appliquée convenablement, on va avoir ce genre de cas. Et c'est malheureux, parce que les droits d'auteur, ça peut vous conduire dans des gouffres. P. Diddy paye je ne sais plus combien de milliers de dollars par jour, je crois que c'est 2000 dollars ou quelque chose comme ça, enfin P. Diddy dont on parle beaucoup actuellement, mais je l'évoque ici pour autre chose, à Sting. Parce qu'il y a, je crois, dans I'll Be Missing You, il y a une partie qu'il avait reprise et qui était inspirée librement d'une chanson de Sting, sans qu'il n'ait eu à l'époque un accord express. Il faut un accord express de l'artiste, il faut que les choses soient faites dans les règles. Donc, ils sont allés en justice, ça fait très longtemps cette affaire. Et je pense qu'il doit payer tous les jours 2000 dollars ou quelque chose comme ça à Sting jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, c'est quelque chose de complètement fou. Vous savez, aux États-Unis, ça prend des proportions folles. Hein. Chaque histoire, à partir du moment où ça va à la justice, ça peut prendre des proportions dingues. De la même manière, Cisco, que vous avez peut-être connu, hein, artiste à succès dans les années 2000 avec Unleash the Dragon, Tang Song, a eu de gros problèmes sur Tang Song à cause d'une phrase, Living la Vida Loca, de Ricky Martin, parce que La Vida Loca, ça a été un gros tube de Ricky Martin, d'accord, que dans les années, je crois, 90, hein, 90, oui, milieu des années 90, que Cisco a donc, il n'a pas repris, il a pris cette phrase simplement, qu'il a intégrée dans la chanson. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Et il aurait eu un accord d'un membre de l'équipe de Ricky Martin à l'époque, mais ce n'était pas un accord clair. Et je crois que ce n'était pas écrit, ou en tout cas, ce n'était pas suffisamment clair. Donc, il n'a pas pu prouver tout cela au procès. Et ça lui a coûté extrêmement cher en réputation, en cash. Et c'est une des raisons pour lesquelles Cisco a progressivement disparu de la scène. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Donc, pour faire attention avec ces questions de droit d'auteur, même si l'environnement africain est encore flou là-dessus, il faut faire gaffe. Est-ce que cet artiste camerounais a reçu un contrat ou quelque chose de façon juridique qui peut permettre à De Bordeaux d'utiliser cette chanson, de faire le remix? Est-ce qu'il a signé des documents? S'il a signé des documents, ça devrait aller. S'il n'a pas signé des documents et qu'il s'agit d'un accord au téléphone ou alors ils se sont croisés, je ne sais pas où, et qu'ils se sont dit oui, je veux faire ça, et l'autre a répondu ouais, c'est cool, vas-y. Là, c'est pas bon. Il faut absolument que ce soit encadré. L'autre aspect qui, à mon avis, doit être pris en compte également est le suivant. Est-ce que se relancer avec une reprise, c'est la meilleure chose? Je ne sais pas. Chaque artiste fait comme il le sent, mais personnellement, moi par exemple, si je veux remettre un pied sur la scène artistique de façon tonitruante et tout ça, je ne ferai pas une reprise. Je passerai par une composition originale, personnelle d'abord, une, deux, trois, voire, et après, bon, j'irai peut-être sur une reprise. Mais c'est vraiment une question de choix hein, personnel. Ça. Je ne dis pas que c'est une question de crédibilité, non, mais c'est peut-être un peu de la fierté, je ne sais pas. Après, De Bordeaux, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait peut-être le succès qu'a connu
l'interprétation qu'il a faite. Donc là, c'est une opportunité et donc il n'avait peut-être pas prévu d'exploiter ça. Maintenant que ça se présente à lui, il se dit ah, je saute sur l'occasion et il aurait probablement raison. Mais c'est à prendre aussi en considération parce que je pense que l'image d'un artiste authentique, complet, etc., ça peut tenir à ce genre de détails. Je dis bien ça peut. À voir comment les fans le perçoivent. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que la communauté ivoirienne, les fans ivoiriens sont vraiment derrière de Bordeaux. Hein. Ils sont bien contents, remix ou pas remix. Mais je pense que c'est plus motivé par le fait qu'il y ait un clash avec les Camerounais. Parce que les Ivoiriens, ils aiment bien ce genre de situation. Ils aiment la confrontation qui va leur permettre surtout de pouvoir afficher que ils sont plus forts que les autres parce qu'ils soutiennent leurs artistes. On ne touche pas à ce qui est de notre patrimoine, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc j'ai l'impression que c'est davantage ça qui les stimule. Maintenant, peut-être que la chanson également les stimule vraiment. Mais cet aspect-là, subversif, est également très apprécié par les Ivoiriens. On le sait. Donc l'impact sur la notoriété n'est pas à écarter si ça se passe mal, parce que il y a déjà beaucoup de raffus autour de cette histoire, et moi je crains un petit peu pour l'artiste si les choses ne se déroulent pas convenablement. Pour finir, ce que moi je retiendrai, et ce que je recommanderais, ce serait qu'il sorte la chanson, mais qu'il s'assure que tout est fait dans les règles de l'art. C'est une opportunité qu'il faudrait saisir. Il faut la prendre à sa juste valeur. Mais, les risques juridiques et les risques d'image sont nombreux. Et ça peut être lourd, sur la durée en plus. Alors, de Bordeaux les Confa devrait s'entourer de juristes compétents. J'espère que c'est le cas. C'est déjà fait. Et il devrait justement, s'il veut faire les choses de façon judicieuse, rédiger les contrats qu'il faut, obtenir les autorisations de l'artiste camerounais Prince Aimé pour sortir le ou les remixes. À partir du moment où ça s'est fait convenablement, que tout est négocié convenablement, les gens auront beau parler, tout se passera bien. Mais si la négociation n'est pas claire, n'est pas factuelle, n'est pas légale sous tous les angles, et bien là, on peut se retrouver finalement face à des démêlés juridiques ou vraiment une grosse déperdition d'image. Voilà. Je serais curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Tout ça, ça nous édifie. Nous devons comprendre qu'il y a des aspects au-delà du talent quand on fait des affaires. Il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que la passion. C'est bien beau de dire, je veux ci, j'aime ça, vas-y, fais ceci, fais cela. Mais le juridique est dans notre vie tous les jours et il faut le considérer. Okay, j'en parle d'ailleurs au niveau de certains business dans mon livre. Il y a des business pour lesquels il faut verrouiller davantage les aspects juridiques que pour d'autres. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le business, l'entrepreneuriat et que vous cherchez une idée rentable en Afrique, bénéficiez donc de ce travail que j'ai abattu et qui est disponible à travers ce livre. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur et consultant en business stratégie. J'interviens dans plusieurs pays d'Afrique à travers mes initiatives personnelles et pour aider également des porteurs de projets à développer leurs activités. Donc, j'ai mis tout ça dans cet ouvrage où vous avez 100 business rentables pour l'Afrique qui sont présentés, ainsi que un template de business plan qui est offert. Yes, en bonus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.